Sachant aujourd'hui, débrief des fêtes de ce week-end, l'UFC 328, c'était juste un truc de fou. C'était juste un truc de fou. Strickland, il a gagné la ceinture pour la deuxième fois. La première fois, c'était contre Israël Adesanya. Et là, la deuxième fois, c'est contre Hamza Chimaev. Il a pris les zéros de Hamza Chimaev parce que Hamza Chimaev, il avait 15-0. Et là, il a pris les zéros de Hamza Chimaev. C'est juste un truc de fou. Moi, je croyais en Strickland, il peut les faire et tout, tu vois. Je croyais en lui, il peut les faire. Au nom de Dieu, il a fait. Il a fait. Allez voir l'analyse et pronostic que je fais, c'était juste ce que j'avais dit, wesh. À chaque fois, Hamza Chimaev, il voulait le ramener au sol, il doit le punir par des coups de genoux, par des high kicks, par des frappes au sol, même s'il était allé au sol. Là, on va commencer à faire le résumé de ce combat. Premier round jusqu'au cinquième. Premier round, dès le début, 10 secondes, Hamza Chimaev, il se jette dans le pied de Strickland. Je me suis dit, vas-y, ça va être la même chose et tout, tu vois. Ça va être la même chose comme le dernier combat de Hamza Chimaev contre Duplessis. Après, Strickland, il est tellement bon à défendre. J'avais dit ça sur mon dernier vidéo que je fais sur analyse et pronostic. Strickland, il est tellement bon à défendre. Premier round, on peut donner à Hamza Chimaev parce qu'il a dominé Strickland au sol. Il a gravement dominé. Il avait ramené au sol pendant 10 secondes, genre c'est 5 minutes. Pendant 10 secondes, il a ramené au sol. Là, on va donner le premier round au Hamza Chimaev parce que c'était juste incroyable. Je me suis dit, le combat, ça va se terminer juste au sol et tout. Mais non, le deuxième round, Hamza s'est fou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Il commence à striker avec Strickland. Il commence à striker pendant 2 minutes. Au 3 minutes 25, il a essayé les takedowns. Il a ramené Strickland au sol. Et Strickland, il s'est levé. Après, il commence à striker. C'était juste incroyable. Je sais pas, moi de ma tête, je me suis dit, Hamza Chimaev, pourquoi il est en train de striker et pourtant qu'il est très, 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 très bon au sol et pourtant qu'il doit finir le combat au sol. Je sais pas pourquoi il est en train de striker. Après, je me suis dit, en soi-même, peut-être il veut genre, il veut prouver aux gens qu'il sait striker à la place qu'il doit lutter le combat et tout, en fait. Il doit aller au sol, lutter, faire les grapplings, les choses qu'il sait faire, en fait. Il n'a pas fait. Troisième round, il a pas ramené Strickland au sol. Ils ont boxé, boxe anglaise, ils ont boxé, ils ont changé de jab et tout. Strickland, il a mis beaucoup de coups significatif et tout. Et Hamza Chimaev aussi, il a détruit un peu, il a détruit un peu Strickland et tout, mais c'était vite fait. Mais quand Strickland, quand il frappait, c'était vraiment fort. Après quatrième round, il a essayé de ramener Strickland au sol, il s'est levé, striké. Cinquième, non, quatrième, il avait ramené Strickland au sol. Je croyais ils vont continuer comme dans le troisième round, parce que le troisième round, ils sont pas allés au sol. Après, Strickland, il a fait un mouvement de judo et j'étais mort de rire. Je me suis dit, waouh, il a gravement progressé niveau lutte et tout. Niveau lutte, il a gravement progressé pour défendre, pas pour attaquer. Son point fort, j'avais dit sur mon dernier vidéo que je fais, son point fort, c'était juste la boxe anglaise et tout. C'était son point fort de Strickland. Et le point fort de Hamza Chimaev, c'était la lutte. Je sais pas pourquoi il a pas fait la même chose pour son dernier combat et tout. Tu vois, son dernier combat, c'était contre Duplexis. Il fallait qu'il fasse la même chose genre de dominer Strickland au sol. Parce que si il ramenait le combat au sol, le combat ça voulait être easy pour lui et ça voulait être carré. Je sais pas pourquoi il n'a pas ramené le combat au sol. Il préfère faire le deuxième round. Genre, deuxième round, je peux dire 5 minutes jusqu'à 3 minutes 25. Ils ont striké. Après, il a ramené au sol. Troisième round, ils ont striké. Quatrième round, il a ramené un peu Strickland au sol, mais il s'est relevé. On savait très bien que Strickland, il va aller au tapis à chaque fois, à chaque round tout, tu vois. Mais il y en avait 2 ou 3 rounds, il était pas allé au tapis. Et là, je me suis dit, c'est juste incroyable. Après cinquième round, je crois que Ramdat Chimaev, il va finir le combat au sol. Il va finir le combat au sol, ils ont resté debout. Il lui a ramené Strickland au sol, mais 2 fois, ils sont restés debout. Et c'était juste incroyable et tout de voir Strickland, il fait la surprise du chef. Tout le monde, il savait très bien que Hamza Chimaev, il va gagner.
Il y en a des gens qui ont misé pour Strickland, ils ont gagné beaucoup de sous. Et moi, je savais très bien que Strickland, si il combat contre, comme Israël Adesanya et tout, à chaque fois que Israël Adesanya, il attendait le contre, et lui, il sortait un jab et tout, ça va être compliqué pour Hamza Chimaev. Et c'était le cas. Hamza Chimaev, à chaque fois, il voulait ramener Strickland au sol. Il était en train de le punir avec des genoux, avec des coups. Et même si Hamza Chimaev, il a ramené Strickland au sol, Strickland, il a bien défendu et il a mis des coups, il a mis des dégâts. C'est la première fois, non, c'est la deuxième fois que je vois Hamza Chimaev, il termine le combat avec genre le visage un peu défoncé et tout. Je me suis dit, wow, c'était vraiment la bagarre. Et le Common Event, ça m'intéressait beaucoup d'avoir Joshua Vaughn contre Taira. Il a dominé Taira. Je vous rassure, il a dominé Taira au sol, debout. Il a prouvé que genre, il a mérité la ceinture contre Panchoba. Ça, je crois que le match, ils vont faire le match retour après 3 mois ou bien 6 mois et tout. Parce que là, il vient de combattre il y a pas longtemps. Mais je me suis dit, wow, Joshua Vaughn, il a un boxe anglaise, mais juste incroyable. Il a la boxe anglaise, mais juste incroyable. La boxe anglaise de Joshua Vaughn, c'est juste incroyable. Après, Taira, je ne sais pas pourquoi il n'a pas ramené le combat au sol. Il s'est resté debout avec Joshua Vaughn. Joshua Vaughn, il a détruit. Il a détruit au premier round jusqu'au quatrième, si je ne me trompe pas, quatrième à cinquième round de dos. Parce que Joshua Vaughn, c'est un champion. En plus, il est archi jeune. Il a mérité la victoire en fait. La victoire de Joshua Vaughn, pour moi, il a gravement mérité parce qu'il a dominé le combat de A à Z. Taïra, il a ramené au sol, il a bien défendu la lutte de Taïra, il a bien défendu le takedown de Taïra, même si au sol, il avait dominé Taïra en fait. Même si au sol, il avait dominé Taïra, c'est juste un truc de fou. Quand je vous dis, c'est juste un truc de fou, c'est juste un truc de fou. Après, il y en a le combat, genre le deuxième combat qui m'intéressait, c'était Susukaev, genre les potes à Hamza Chimaev et tout. Mais qu'est-ce qu'il est bon! Je vous rassure les Sancho, mais qu'est-ce qu'il est bon, Susukaev! Mais qu'est-ce qu'il est bon! Il a dominé Santos. Ils ont fait juste 3 rounds, mais je savais très bien qu'il va le finaliser par soumission à la fin du round et tout. Parce que quand je regardais le combat, j'ai analysé comment il combattrait et tout. La boxe anglaise, il a maîtrisé Santos. Genre, premier round, deuxième round, troisième round, c'était la soumission, c'était juste incroyable. Et j'ai gravement kiffé. Susukaev, il va monter en puissance. Je vous rassure que Susukaev, il va monter en puissance. Malgré tout, il a un peu des lacunes et tout sur la boxe anglaise. Mais contre Santos, il a gravement dominé Santos. C'était juste incroyable. Et c'était juste incroyable en fait. L'UFC 328, c'était juste incroyable. Suzuka F, je regardais juste le combat de Suzuka F, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est un pépite qui va monter en puissance. Il est chez les 84 kilos et là, Hamza, il vient de perdre. Je ne sais pas s'il va chercher la revanche ou bien il va monter chez les 93 kilos. Et là, ça va être juste n'importe quoi. Je suis sûr que Nassoudine, il va combattre contre, euh, contre Strickland parce que ça va créer l'histoire. Parce que Strickland, il avait gagné Nas. Il avait gagné Nassoudine dans le passé quand Nassoudine, il était encore chez le MMA Factory et tout. Et là, ça va créer des émotions de fou. Le seul problème, c'est juste que Nassoudine, il parle pas anglais. C'est ça le problème. Niveau trash talk et tout, ça va être compliqué pour Nassoudine. En plus, lui, il parle pas beaucoup, mais il parle dans la cage. Mais ça va être juste un truc de fou si Nassoudine, il combat contre Strickland pour le match Reto. Après, William Gomis, je finis par William Gomis. William Gomis, il a perdu. On lui a mis un combattant. C'était tellement bourbier pour lui. Quand je vous dis un bourbier, vraiment un bourbier pour lui, il a pourri le combat. Il a collé au premier round, deuxième round, troisième round. Il n'a même pas laissé l'espace à William Gomis de s'exprimer, en fait. Il n'a pas laissé le temps à William Gomis de s'exprimer, en fait. Il a pourri le combat. Il a collé contre la cage. Le temps, le temps que William Gomis il avait pour striker, c'était tellement petit et tout. Après, je trouve ça normal que William Gomis il a perdu. Parce qu'il n'a pas créé beaucoup de dégâts. Quand son adversaire il ramenait au sol, son adversaire il a dominé le combat en fait. Il a dominé le combat de A à Z. Parce que c'est un lutteur contre un striker. Et ça part toujours dans le sens
2 litres. Parce que Souskaev, il a gagné à la fin, parce qu'il a utilisé la lutte et tout, il a gagné par soumission. Et William Gomis, je croyais qu'il va faire l'effort de sortir pour le punir par les genoux, par des high kicks, par des coups de poing, par des coups de coude, mais il a pas fait. On donne la force à notre Français William Gomis. J'espère que la prochaine fois, il va gagner, il va faire mieux. Parce que là, son dernier combat là, qui vient d'arriver là, c'était juste un combat bouclé pour lui en fait. C'était juste un combat bouclé pour lui. Je suis sûr qu'à son prochain combat, il va faire l'effort de mettre un game plan juste incroyable pour gagner. Je suis sûr qu'il va combattre sur la carte de l'UFC Paris. Je suis sûr que Morgan, William Gomis, qui est encore Mano aussi, je crois. Mano, ils vont combattre sur la carte de l'UFC Paris. Et Cyril, je ne crois pas parce qu'il va combattre bientôt. Et Benoît Saint-Denis aussi, il va combattre bientôt. Il y a qui encore? Alex aussi, il va combattre sur la carte de l'UFC sur la carte de l'UFC Paris. Et je suis sûr aussi qu'il y a Keita. Il va combattre aussi sur la carte de l'UFC Paris. Donc la prochaine carte de l'UFC Paris. Je ne sais pas qui va être le main event. Je suis sûr que ça va être Mano. Parce que Mano, il n'a pas encore fait le main event. C'était Benoît, non, c'était Cyril, Benoît Saint-Denis et Nassourdine. Et la prochaine fois, je suis sûr que ça va être Manu qui, elle va être la carte genre principale et tout, genre le main event. Et les ceintures, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez les commentaires. Je vous réponds tous vos commentaires. Et on s'attrape les ceintures.